Aujourd'hui, je viens parler directement à votre cœur, non pas comme un créateur distant, mais comme un père qui connaît chaque détail de votre vie. Je connais vos rêves, vos difficultés et surtout vos besoins. Vous avez prié, demandé, cherché des solutions. Vous vous demandez souvent si je vous écoute, si je comprends votre situation. Sachez que j'ai toujours été là. Aujourd'hui, je veux parler d'abondance et de provision. Pas seulement d'argent, mais de la confiance que je pourvoirai à tous, vos besoins au moment opportun. Ma parole dit que je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse, avec gloire. Ce n'est pas une simple promesse, c'est ma garantie. L'argent que vous attendiez, la provision que vous recherchiez, est en route. Mais avant qu'il ne vous parvienne, je veux que vous compreniez une chose importante. La véritable richesse naît dans l'esprit. Lorsque votre cœur est en phase avec mes desseins, lorsque vous reconnaissez que tout vient de moi et retourne à moi, alors les vannes du ciel s'ouvrent. Ne craignez pas la disette. Moi qui nourris les oiseaux du ciel et habille les lits des champs, je prendrai soin de vous avec encore plus de tendresse. J'ai préparé des chemins que vos yeux n'ont pas encore vus, des occasions que vos mains n'ont pas encore touchées. Quand la provision arrivera, et elle arrivera, souvenez-vous, elle ne vise pas seulement à satisfaire vos désirs, mais à être un vecteur de bénédiction. Ce que je vous donne a une finalité plus élevée. Une partie devrait vous revenir sous forme de gratitude, une autre pour nourrir ceux qui sont dans le besoin, une autre pour soutenir votre famille et une autre encore pour préparer votre avenir. Je sais que c'est parfois difficile à croire. Les factures s'accumulent, les dépenses semblent infinies. Mais je suis plus forte que toutes les dettes, tous les besoins. Je n'ai jamais promis que ce serait facile, mais j'ai promis d'être à tes côtés à chaque étape. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez. Combien de fois ai-je pourvu à vos besoins par le passé? Combien de portes ai-je ouvertes alors que tout semblait fermé? Je suis le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Cet argent qui vous parvient n'est pas une coïncidence, c'est une réponse à vos prières. Utilisez-le avec sagesse, gratitude et générosité. Soyez un bon intendant de ce que je vous confie. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Père, je reconnais ta providence dans ma vie ». Cette simple déclaration de foi vous ouvrira des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je veux que vous compreniez. L'important n'est pas ce que vous recevez, mais comment vous gérez ce que vous avez déjà. La fidélité dans les petites choses ouvre la porte à de grandes bénédictions. Je suis avec toi, non seulement dans les moments d'abondance, mais aussi dans les moments d'attente. Fais-moi confiance, fais confiance à mon timing, fais confiance à mon amour qui ne faillit jamais. Votre Père céleste, qui connaît tous vos besoins avant même que vous ne les demandiez. Je sais que vous ressentez le poids des journées. Chaque matin apporte son lot de nouveaux soucis, de nouvelles factures, de nouvelles responsabilités. Vous examinez votre portefeuille, vos besoins, et vous vous demandez « Combien de temps encore? Quand verrai-je enfin l'abondance tant désirée ?» Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose d'important. Cet argent, cette provision pour laquelle vous avez prié, est en route. Mais avant qu'il n'arrive entre vos mains, je dois préparer votre cœur à le recevoir. Je vois chaque larme versée dans une prière silencieuse. J'entends chaque soupir d'inquiétude lorsque tu consultes ton solde bancaire. Je ressens chaque serrement dans ta poitrine lorsque les factures arrivent et que tes fonds semblent insuffisants. Je ne suis pas loin de ces réalités. Je suis là, à tes côtés, à chaque instant. Beaucoup pensent que je me fiche des besoins matériels, que je ne m'intéresse qu'aux questions spirituelles. Mais comment ai-je pu, moi qui ai créé cet univers tout entier avec ses richesses et sa beauté, ignorer ses besoins fondamentaux? Comment ai-je pu ignorer les besoins de mon enfant en matière de nourriture, de logement et de conditions de vie dignes? Depuis toujours, j'ai manifesté mon souci de pourvoir aux besoins de la famille. J'ai nourri les Israélites de manne dans le désert alors qu'il n'y en avait pas. J'ai multiplié l'huile de la veuve lorsqu'elle avait perdu espoir. J'ai changé l'eau en vin lorsque la fête semblait menacée. J'ai multiplié les pains et les poissons lorsque la multitude avait faim.
Le même Dieu qui a accompli tous ces miracles est ici maintenant regardant votre situation. Mais je veux que vous compreniez, les ressources matérielles que je vous envoie ont un but. Elles ne visent pas seulement à satisfaire des désirs momentanés, mais à établir mon royaume par votre intermédiaire. Lorsque je place des ressources entre vos mains, je vous fais confiance pour être un bon intendant. Réfléchissez un instant. Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours avoir suffisamment, alors que d'autres, même gagnant davantage, n'en ont jamais assez? La différence ne réside pas seulement dans leurs revenus, mais dans leur façon de gérer leurs ressources. La sagesse en matière de gestion des ressources est un don que je souhaite développer en vous. Cette nouvelle provision doit être accueillie avec gratitude et sagesse. Une partie doit me revenir, comme la reconnaissance que tout vient de moi. Une autre partie doit être épargnée pour parer aux difficultés. Une autre partie doit être investie pour se multiplier. Et une autre partie doit être partagée avec ceux qui en ont encore plus besoin que vous. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Prenez une grande inspiration et dites « Je suis prêt à recevoir la grâce divine ». Cette déclaration n'est pas que des mots, c'est une position spirituelle qui ouvre les portes du monde invisible. Si vous le pouvez, partagez cette phrase dans les commentaires ci-dessous. Votre déclaration de foi publique a du pouvoir. L'argent qui vous parvient n'est pas une coïncidence. C'est le fruit de vos graines, de vos prières, d'un travail honnête et des portes que j'ai ouvertes spécialement pour vous. Mais c'est aussi ma grâce qui se manifeste, car je sais exactement ce dont vous avez besoin. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce retard? Pourquoi n'est-ce pas arrivé plus tôt? Mon timing est parfait. Si c'était arrivé plus tôt, vous n'auriez peut-être pas été préparé à le gérer correctement. Peut-être que votre foi n'aurait pas été renforcée par l'attente. Peut-être n'auriez-vous pas tiré les leçons nécessaires de la période de vache maigre. Pendant que tu attendais, je travaillais. Je préparais les gens, les circonstances, les opportunités. Je déplaçais les pièces du puzzle de la vie pour que tout s'aligne parfaitement. Rien sur mon chemin n'est dû au hasard. Si vous avez bénéficié de ma grâce par le passé et que vous n'avez pas su la gérer correctement, ne vous condamnez pas. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. L'important est que vous compreniez désormais la responsabilité qui accompagne cette bénédiction. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne mon économie. Elle repose sur des principes différents de ceux de l'économie mondiale. Dans le monde, les gens accumulent sans cesse par peur. Dans mon royaume, les gens partagent et s'aiment parfois. Dans le monde, les ressources sont perçues comme rares. Dans mon royaume, l'abondance est la règle, car je suis la source inépuisable. J'ai observé que beaucoup de mes enfants vivent dans une anxiété constante face à l'argent. Ils travaillent, travaillent et travaillent encore, mais n'ont jamais l'impression que c'est suffisant. Ils vivent dans un cycle incessant de gains et de dépenses, sans trouver la paix. Ce n'est pas ainsi que je les avais imaginés. Mon objectif a toujours été que tu aies suffisamment de ressources pour bien vivre tout en étant capable de faire du bien aux autres. Je n'ai jamais voulu que tu vives dans la précarité, ni que l'abondance matérielle devienne ton Dieu. L'argent doit être ton serviteur, pas ton maître. Observez comme les oiseaux volent librement dans le ciel. Ils ne sèment pas, ne récoltent pas, ne stockent pas dans des granges, et pourtant je les nourris chaque jour. Voyez comme les fleurs poussent dans les champs. Elles ne travaillent ni ne filent, et pourtant elles sont plus magnifiquement vêtues que Salomon dans toute sa gloire. Si je me soucie tant de ces créatures simples, combien plus me soucierais-je de vous qui avez été créés à mon image et à ma ressemblance. Prenez ce moment pour ouvrir votre cœur. Montrez votre attention à ce message. Un simple geste comme « j'aime » montre que vous êtes réceptif à ce que je dis. Ce petit geste de reconnaissance a une portée spirituelle. Certaines personnes qui regardent cette vidéo sont au bord du désespoir financier. Les factures s'accumulent, les dettes s'alourdissent, les opportunités s'amenuisent. À vous qui êtes dans cette situation, je tiens à vous dire, ce message ne vous est pas parvenu par hasard. C'est ma main qui vous a guidé jusqu'ici, car j'ai une parole d'espoir pour votre vie.
L'argent qui arrivera sera suffisant, non seulement pour rembourser vos dettes, mais aussi pour ouvrir un nouveau chapitre de votre histoire financière. Un chapitre de liberté, pas d'esclavage. Un chapitre de bénédiction, pas de malédiction. Un chapitre d'abondance, pas de pénurie. Nombreux sont ceux qui découvrent les signes que j'envoie quotidiennement, mais tous ne savent pas les reconnaître. J'ai préparé des ressources spéciales pour vous aider à identifier ma voie et ma direction dans votre vie quotidienne. Ces tintos, connaissances transformeront radicalement votre vision du monde. Retrouvez le lien dans les commentaires épinglés pour accéder au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Un cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous qui êtes restés attentifs jusqu'ici. N'oubliez pas, tous les signes de prévoyance ne sont pas évidents. Parfois, je propose des opportunités. Parfois, j'ouvre des portes grâce à des idées que je leur insuffle. Parfois, la prévoyance se présente sous la forme d'un défi, vous permettant de développer des compétences que vous ignoriez posséder. Quand Élie était dans le désert, j'ai envoyé des corbeaux pour le nourrir. Les corbeaux sont considérés comme des oiseaux impurs par la loi juive. Souvent, la nourriture vient de sources inattendues, par des voies que vous n'imaginez peut-être pas. Gardez le cœur ouvert et les yeux vigilants. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause. Fermez les yeux quelques secondes et visualisez vos besoins satisfaits. Voyez les factures payées, les dettes réglées, les ressources abondantes. Ce n'est pas une technique de pensée positive creuse. C'est un acte de foi qui aligne votre esprit avec ma volonté de subvenir à vos besoins. En visualisant, répétez dans votre cœur « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire ». Si cette prière vous parle, partagez-la dans les commentaires afin que d'autres puissent également être fortifiés dans leur foi. Il existe un principe spirituel puissant que peu de gens comprennent. Partager une bénédiction multiplie les bienfaits. Je vous encourage donc à partager cette vidéo avec au moins 3 personnes qui ont également besoin d'entendre ce message d'espoir. Ce simple geste sera non seulement une bénédiction pour les autres, mais ouvrira également la voie à une plus grande prospérité dans votre vie. Souvenez-vous de l'époque où j'ai nourri plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Le miracle a commencé lorsqu'un garçon a accepté de partager le peu qu'il avait. Le même principe s'applique aujourd'hui. Partager, même dans le manque, active le surnaturel dans sa vie. Certains d'entre vous ont lutté non seulement contre des difficultés financières, mais aussi contre un sentiment d'inutilité. Vous portez en vous la culpabilité du passé. Vous vous sentez indigne de bénédiction. Écoutez-moi attentivement. Votre approvisionnement ne repose pas sur votre mérite, mais sur ma grâce. Ce n'est pas parce que vous êtes parfait que je vous bénis, mais parce que mon amour pour vous est parfait. Cet argent qui entre dans votre vie n'est pas une solution temporaire. C'est le début d'un nouveau modèle, d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle réalité. Mais pour que cela se produise, vous devez l'accueillir avec la bonne attitude, l'attitude d'un fils qui fait confiance à son père, l'attitude d'un intendant qui sait gérer des ressources qui appartiennent à quelqu'un d'autre, l'attitude d'un semeur qui comprend qu'une partie de ce qu'il reçoit doit être semée pour assurer les récoltes futures. Avez-vous remarqué comment les saisons fonctionnent par cycle dans la nature? La graine doit être plantée, puis vient le temps de la croissance, et enfin la récolte. Votre vie financière suit des principes similaires. Il y a un temps pour semer, un temps pour attendre, et un temps pour récolter. C'est le temps de la récolte. Mais n'oubliez pas, après la récolte vient le temps des semailles. Lorsque cette provision arrive, ne la consommez pas entièrement. Mettez-en de côté pour semer à nouveau, afin que le cycle de l'abondance se poursuive dans votre vie. Certains d'entre vous ont prié pour des sommes précises, pour des besoins précis. Sachez que j'ai entendu chacune de ces prières. La somme qui viendra sera suffisante. Elle ne viendra peut-être pas exactement comme vous l'imaginiez, mais elle viendra dans la juste mesure, au bon moment. Lorsque les Israélites ramassaient la manne dans le désert, ceux qui en ramassaient beaucoup n'étaient pas en surplus, et ceux qui en ramassaient peu n'en manquaient pas. Chacun avait exactement ce dont il avait besoin.
Tel est le principe de la provision divine. Répondre à un besoin réel et non à un désir excessif. Si ce message vous touche, je vous invite à donner un signe. Un simple commentaire comme « Je crois à la providence divine » connectera votre esprit à cette promesse. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une déclaration de foi. En attendant cette provision qui est déjà en route, continuez à être assidus dans ce que je vous ai déjà confié. Soyez fidèles dans les petites choses, afin que je puisse vous confier beaucoup. Continuez à travailler avec excellence, continuez à rechercher la connaissance, continuez à semer des graines de générosité, et n'oubliez pas d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. La gratitude ouvre les portes du paradis comme peu d'autres attitudes le peuvent. Avant même de recevoir ce qui vous attend, soyez reconnaissant pour ce qui vous a déjà été donné. Cette attitude de gratitude anticipée témoigne d'une foi véritable. Beaucoup d'entre vous ont des rêves plus grands que leur réalité actuelle. Rêver de posséder leur propre entreprise, de construire un logement pour leur famille, de disposer de ressources pour aider des communautés entières. Ne les abandonnez pas. C'est moi qui les ai plantés dans vos cœurs. Les mesures qui s'annoncent ne sont qu'un premier pas vers ces rêves plus grands. Souvenez-vous de Joseph en Égypte, d'esclave à prisonnier, de prisonnier à gouverneur. Chaque étape, même la plus douloureuse, s'inscrivait dans un plan plus vaste. De même, votre histoire de providence s'écrit chapitre par chapitre jusqu'à la pleine réalisation de ce que j'ai prévu pour vous. La plupart des gens considèrent l'argent comme un simple papier ou un numéro sur un compte en banque. Mais dans la réalité spirituelle, l'argent est énergie, potentiel et capacité de transformation. Utilisé avec sagesse et en accord avec mes objectifs, il devient un puissant outil pour le bien. En écoutant ces paroles, je fais bouger les gens et les circonstances en votre faveur. Des personnes qui ne vous connaissent même pas sont invitées à ouvrir des portes qui mèneront à votre bien. Des opportunités sont créées spécifiquement pour votre profil et vos compétences. Certains d'entre vous traverseront des épreuves avant que cette disposition ne se réalise pleinement. Des situations qui mettront à l'épreuve votre foi, votre intégrité et votre persévérance. Ne vous laissez pas décourager par ces épreuves. Ce ne sont pas des punitions, mais des préparations. Je forge votre caractère afin que vous puissiez supporter la bénédiction à venir. J'ai préparé des ressources spécifiques pour vous aider à reconnaître les signes divins dans votre quotidien. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », vous trouverez des conseils pratiques qui vous aideront à identifier ma présence et ma guidance dans les petits détails du quotidien. Ces connaissances seront essentielles pour ne manquer aucune occasion de recevoir la grâce que je vous envoie. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé de cette vidéo. C'est un cadeau précieux pour vous qui avez démontré votre engagement en restant attentif jusqu'ici. Quand Moïse se trouvait face à la mer Rouge et derrière lui à l'armée égyptienne, il ne semblait y avoir aucune issue. Mais précisément à cet instant impossible, j'ai ouvert une voie là où il n'y en avait pas d'autre. De même, lorsque votre situation financière semble désespérée, c'est là que je révèle ma puissance, créant des possibilités inimaginables pour l'esprit humain. Il existe des lois spirituelles qui régissent la prospérité, tout comme il existe des lois physiques qui régissent l'univers. L'une de ces lois est la réciprocité. Quand on donne, on reçoit en retour. Non pas une mesure égale, mais une mesure bonne, pleine, bien tassée, débordante. Qui sème peu récolte peu, qui sème abondamment récolte abondamment. Une autre loi est celle de la persévérance. La veuve qui frappait sans cesse à la porte du juge injuste a finalement obtenu justice. De même, votre persévérance dans la prière, dans un travail honnête et dans la recherche de la connaissance finira par porter ses fruits. Cette provision qui s'annonce est en partie le fruit de votre persévérance. Il y a aussi la loi de la finalité. Les ressources sans finalité ont tendance à se dissiper rapidement. Lorsque vous comprenez clairement pourquoi vous avez besoin de cet argent, comment il s'inscrit dans votre mission de vie et dans mes objectifs pour vous, les ressources circulent plus librement.
En méditant sur ces mots, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages de soutien et d'espoir. Chaque nouveau message que je partage ici est soigneusement conçu pour le moment, et précis, apportant les mots justes à la situation que vous vivez. Pour ne rien manquer, cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. Certains d'entre vous ont des pensées trop petites. Vous limitez vos demandes, vos attentes, votre vision de l'avenir. Mais je suis le Dieu qui fait infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Osez demander de grandes choses, non par cupidité, mais par compréhension de la grandeur de qui je suis. Souvenez-vous de Salomon. Quand je lui ai offert tout ce qu'il a demandé, il n'a pas demandé des richesses, mais la sagesse pour gouverner. Ce choix m'a tellement plu que je lui ai donné non seulement la sagesse, mais aussi des richesses et une gloire sans mesure. De même, si vous cherchez d'abord mon royaume et ma justice, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cette disposition qui entre dans votre vie ne vous permettra pas seulement d'avoir plus. Elle vous permettra d'être plus généreux, plus sage, plus efficace et plus en phase avec mes desseins éternels. Je vois beaucoup d'entre vous vivre sous le joug de la dette, esclaves d'un système moderne qui vous pousse à courir après, à craindre et à vous sentir constamment en insécurité. Ce n'est pas pour cela que je vous ai créé. Mon désir est que vous viviez en liberté, y compris financièrement. Cette nouvelle disposition est un pas vers cette liberté. Utilisez-la judicieusement pour briser les chaînes de l'endettement. Constituez une épargne qui vous procurera la tranquillité d'esprit et investir dans des connaissances qui multiplieront votre capacité à générer des ressources. Remarquez comment Jésus a multiplié les pains et les poissons. Il n'a pas créé à partir de rien, il a multiplié ce qui existait déjà. De la même manière, je multiplierai ce que vous avez déjà. Il peut s'agir d'un talent, d'une compétence, d'une idée, d'une relation. De là, je ferai jaillir une provision complète. En recevant ces mots, je libère dans votre esprit des stratégies créatives, des solutions que vous n'aviez pas envisagées auparavant, des voies alternatives pour subvenir à vos besoins. Soyez attentifs aux pensées qui surgiront dans les jours à venir. Certaines d'entre elles seront des inspirations divines adaptées à votre situation particulière. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Cette aide financière qui arrive n'est qu'une expression extérieure d'une réalité spirituelle bien plus vaste. C'est un signe visible de une faveur, de mon attention et de ma fidélité. La véritable richesse ne se mesure pas au solde bancaire, mais à la paix intérieure, à des relations saines, à la connexion avec soi-même et à un but dans la vie. Avec cette richesse intérieure, la richesse extérieure suit naturellement. Si ce message vous touche directement, partagez-le. Utilisez la fonction « partager » pour diffuser cette parole d'espoir. On ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin en ce moment. Votre partage pourrait être une bénédiction pour quelqu'un dans le désespoir. Certains d'entre vous portent les blessures de déception passées. Vous avez prié pour que Dieu vous accorde une aide, mais vous avez eu le sentiment qu'elle n'était pas exaucée. Vos attentes n'ont pas été comblées. Et maintenant, vous avez peur de croire à nouveau. Je comprends cette peur, mais je vous demande de donner une seconde chance à la foi. Cette fois, ce sera différent, car vous êtes différent. Vous êtes plus mûr spirituellement, plus prêt à recevoir. La disposition que je vous envoie maintenant ne vise pas seulement à résoudre une crise passagère. Elle s'inscrit dans un plan plus vaste de restauration complète de votre vie. Une restauration qui commence dans l'esprit, se répercute sur vos émotions, vos relations et se manifeste finalement dans vos finances. Souvenez-vous de la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Ils ne sont pas repartis les mains vides. Ils sont repartis avec les richesses des Égyptiens, or, argent, bétail et biens. De même, votre libération financière ne sera pas partielle, elle sera totale et abondante. Gardez les yeux fixés sur moi tout au long de ce processus. Ne vous concentrez pas sur l'argent lui-même, mais sur moi, la source de toute subsistance. Quand l'argent devient le centre d'attention, des distorsions apparaissent. Quand je suis le centre d'attention, tout s'harmonise parfaitement. Pour mieux comprendre comment reconnaître ma voix et ma direction dans chaque détail de votre
journée, n'hésitez pas à consulter le livre numérique spécial que j'ai préparé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien contient des révélations qui transformeront votre vision des événements de la vie. Le lien est disponible dans les commentaires épinglés. C'est un cadeau que j'ai préparé pour vous qui avez manifesté un intérêt sincère en suivant ce message. Il y a un moment précis pour votre provision. Ni avant pour ne pas manquer les leçons de l'attente, ni après pour ne pas vous décourager plus que nécessaire. Le moment précis, le moment parfait. Ayez confiance en mon calendrier divin. Certains d'entre vous ont besoin d'opérer des changements dans leur vie pour bénéficier pleinement de cette grâce. Peut-être y a-t-il des schémas de pensée négatifs à renouveler. Peut-être des habitudes financières destructrices à abandonner. Peut-être des pardons à accorder pour libérer le flot de bénédictions. Durant le voyage des Israélites dans le désert, je leur fournissais la manne chaque jour, mais ils devaient la ramasser quotidiennement. Ils ne pouvaient pas la conserver pour le lendemain, sauf le jour du sabbat. Ce principe est toujours valable. Il y a une provision quotidienne que vous devez rechercher activement, disciplinée et constamment. La provision plus importante à venir ne dispense pas de cette quête quotidienne. En fait, la façon dont vous gérez la provision quotidienne détermine en grande partie la façon dont vous gérerez la provision plus importante lorsqu'elle arrivera. Si vous avez trouvé du sens dans ces mots, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste de reconnaissance permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin d'un mot d'espoir face aux difficultés financières. Beaucoup d'entre vous se préoccupent excessivement de leurs besoins matériels. Vous passez des nuits blanches, souffrez d'anxiété constante et perdez la joie de vivre à cause des soucis financiers. Je tiens à vous le rappeler, l'inquiétude n'ajoute rien à votre compte, mais elle vous prive de votre paix intérieure, de votre santé et de votre capacité à saisir les opportunités que je vous envoie. Remplacez l'inquiétude par la prière, remplacez l'anxiété par la confiance, remplacez la peur par la foi. Ce changement d'attitude intérieure est essentiel pour recevoir la grâce que je vous envoie. Quand Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, j'ai envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Quand les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise ardente, j'ai envoyé le 4e homme pour être avec eux dans le feu. De même, lorsque vous êtes confronté à des situations financières apparemment impossibles, j'envoie des solutions surnaturelles. Cette nouvelle aide peut prendre des formes inattendues. Il peut s'agir d'une augmentation de salaire, d'un héritage inattendu, d'une entreprise prospère, d'un cadeau, d'un remboursement d'impôts, d'une opportunité d'épargne importante, d'une idée rentable ou d'un talent générateur de revenus. Soyez attentifs à toutes les possibilités. Certains d'entre vous ont des blocages inconscients face à l'argent. Vous avez grandi en entendant des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux », une citation biblique souvent mal interprétée. Les riches ne vont pas au paradis et la pauvreté est plus spirituelle. Ces croyances limitantes doivent être identifiées et remplacées par la vérité. L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. C'est votre attitude envers l'argent qui détermine s'il sera une bénédiction ou une malédiction dans votre vie. Lorsque votre cœur est en harmonie avec moi, l'argent devient un puissant outil pour le bien. La provision que je vous envoie doit trouver en vous un cœur généreux. La générosité ne dépend pas de ce que vous avez, mais de votre volonté de partager ce que vous avez, peu ou beaucoup. Quand vous êtes généreux avec le peu, j'ouvre les vannes au plus grand. Souvenez-vous de la veuve qui a donné ses 2 dernières pièces au temple. Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les riches, car elle avait donné de sa pauvreté, tandis que d'autres donnaient de leur superflu. Ce principe reste vrai. La générosité qui compte vraiment est celle qui a un coût. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à recevoir des messages de conseils et d'encouragement. Chaque nouvelle vidéo est conçue pour éclairer votre cheminement, répondre à vos questions et vous redonner espoir dans les moments difficiles. En attendant la pleine manifestation de cette grâce qui est déjà en route, pratiquez le contentement.
Apprenez à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà en attendant ce qui est à venir. Cet équilibre entre gratitude pour le présent et foi en l'avenir est une posture spirituelle puissante. Paul a écrit qu'il avait appris à être content de toutes les circonstances, dans l'abondance comme dans le besoin. Ce mécontentement n'est pas une résignation passive, mais une confiance active en ma fidélité, quelles que soient les circonstances extérieures. La provision que je vous envoie ne vise pas seulement à répondre à vos besoins personnels, mais aussi à faire de vous un canal de bénédiction pour les autres. Plus vous comprendrez et adhérerez à ce but supérieur, plus la provision se manifestera pleinement. Certains d'entre vous ont dû faire face seuls à leurs difficultés financières. Vous portez ce fardeau en secret, honteux de le partager, craignant le jugement. Je vous encourage à trouver au moins une personne de confiance à qui vous pouvez confier votre situation, à qui vous pouvez prier et à qui vous pouvez rendre compte de vos décisions financières. Ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. C'était une rencontre divine, un moment divin où ma parole d'espoir répond à votre besoin spécifique. Considérez ce moment comme une étape importante, un tournant dans votre histoire financière. Pour mieux comprendre mon action au quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce document a été soigneusement préparé pour vous aider à identifier ma présence et mes conseils dans les moments apparemment ordinaires du quotidien. Certains d'entre vous doivent prendre des décisions importantes dans les prochains jours, des décisions qui affecteront directement leur situation financière. Demandez conseil à mon équipe pour ces décisions. Ne vous précipitez pas, ne désespérez pas, ne cédez pas à la pression. Prendre la bonne décision au bon moment est un élément fondamental du processus de provisionnement. Lorsque les Israélites conquirent Jéricho, j'ai donné des instructions précises sur la manière de gérer le butin. Une partie devait être détruite, une autre consacrée au trésor du temple et une autre partie pouvait être conservée par le peuple. De même, lorsque cette provision arrivera, demandez-moi des conseils précis sur la manière de la gérer. Cette disposition à venir est aussi un test de caractère. Elle révélera qui vous êtes vraiment lorsque vous aurez les ressources nécessaires. Elle révélera vos véritables priorités, vos valeurs les plus profondes et votre capacité d'autodiscipline. Soyez conscient de cet aspect et préparez votre cœur à passer l'épreuve. Certains d'entre vous ont rencontré une résistance spirituelle concernant leurs finances. Des forces s'opposent à votre prospérité, non pas parce que la prospérité est mauvaise, mais parce qu'elles savent qu'avec des ressources, vous pouvez faire progresser mon royaume de manière puissante. Reconnaissez ce combat spirituel et affrontez-les avec autorité. En même temps, examinez si des portes ouvertes dans votre vie cèdent à ces forces de résistance. Des portes comme la malhonnêteté, la cupidité, l'idolâtrie de l'argent, le manque de générosité, les dettes inconsidérées et les promesses non tenues. Fermer ces portes est une étape essentielle du processus de libération de la pleine provision. Je veux que vous compreniez un principe fondamental. Il existe une différence entre prix et valeur. Souvent, ce qui a une grande valeur n'a pas un prix élevé. Et ce qui a un prix élevé n'a pas toujours une grande valeur. Comprendre cette différence vous aidera à prendre des décisions financières judicieuses lorsque l'argent arrivera. Cette provision que je vous envoie doit être gérée en pensant à l'éternité et non seulement au présent. Chaque décision financière que vous prenez a des répercussions éternelles, contribuant au trésor que vous amassez au ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne pénètrent pas et ne dérobent pas. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la. Utilisez les boutons de partage pour diffuser ce message d'espoir. Votre action pourrait m'aider à atteindre une personne au bord du désespoir financier. Beaucoup d'entre vous ont demandé des signes pour confirmer que cette grâce est bel et bien en route. Rappelez-vous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vraie foi ne dépend pas de signes, même si, dans ma miséricorde, je peux en envoyer pour encourager. Soyez attentifs aux petits commencements. Tout comme un grand arbre naît d'une petite graine, les grandes réalisations naissent souvent de petits signes.
une opportunité inattendue, un remboursement imprévu, des économies importantes sur un achat, une idée rentable. Ne négligez pas ces petits commencements. Certains d'entre vous ont été fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes, même en période de disette. Cette fidélité ne passe pas inaperçue. Comme il est écrit, « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Je vous prie de m'ouvrir les écluses des cieux et de répandre sur vous une bénédiction sans mesure. » Cette provision à venir est en partie l'accomplissement de cette promesse dans votre vie. Observez le fonctionnement des cycles de la nature. Il y a un temps pour préparer le sol, un temps pour planter, un temps pour cultiver et un temps pour récolter. Chaque saison a son utilité et aucune ne peut être ignorée. De même, votre vie financière a ses saisons. Vous avez peut-être traversé un long hiver de disette, mais le printemps des provisions est désormais arrivé. Cette disposition ne vise pas seulement à vous procurer un plus grand confort matériel. Elle vise à vous donner plus d'impact, plus de liberté pour servir, plus de ressources à investir dans ce qui compte vraiment pour l'éternité. Gardez cette perspective plus large lorsque vous recevrez ce que je vous envoie. Certains d'entre vous ont besoin de faire un bilan honnête de leurs habitudes financières. Comment dépensez-vous votre argent? Quelles sont vos priorités? Quelles habitudes doivent être modifiées? Ce type d'introspection, bien que pénible, est essentiel pour éviter de gaspiller de nouvelles ressources dans les mêmes vieilles habitudes. Si vous vous demandez quand cette mesure sera-t-elle mise en place, sachez que certaines choses sont déjà en marche dès que vous entendez ces mots. Les gens se mobilisent, les circonstances s'harmonisent, des portes s'ouvrent. La pleine manifestation interviendra au moment opportun, ni avant ni après. En ce moment, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de simple mais puissant. Placez votre main sur votre cœur et dites « Je suis prêt à recevoir la provision divine ». Ce geste symbolique est une déclaration spirituelle de disponibilité, d'ouverture et d'alignement avec ma volonté pour votre vie financière. Si cette affirmation vous a interpellé, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage public de foi renforce non seulement votre engagement personnel, mais encourage également ceux qui traversent des difficultés similaires. Beaucoup d'entre vous ont prié spécifiquement pour des miracles financiers. Sachez que je demeure le Dieu des miracles. La même puissance qui a ouvert la mer Rouge, multiplié les pains et les poissons et changé l'eau en vin est aujourd'hui disponible pour vous. Cette provision à venir pourrait bien se manifester de manière miraculeuse, défiant la logique humaine. Pour mieux comprendre comment j'agis au quotidien, en fournissant des signes et des conseils souvent inaperçus, accédez au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Cette ressource spéciale a été créée pour vous aider à identifier ma présence dans les petites et grandes circonstances de la vie. Certains d'entre vous ont résisté à l'idée de prospérité par peur d'être corrompus par l'argent. S'il est vrai que la richesse engendre des tentations, la pénurie aussi. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on possède, mais qui l'on est, peu importe ce que l'on possède. C'est une question de caractère, pas de compte en banque. N'oubliez pas que la prospérité dans la Bible n'a jamais été définie uniquement en termes financiers. La véritable prospérité inclut une bonne santé, des relations saines, la paix de l'esprit, un but dans la vie et bien sûr des ressources matérielles suffisantes. Cette disposition que je vous envoie s'inscrit dans un plan plus vaste de prospérité intégrale pour votre vie. Si vous regardez cette vidéo et n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Chaque nouveau message partagé ici est soigneusement rédigé pour vous apporter orientation, encouragement et espoir à des moments précis de votre parcours. Ne manquez pas le prochain mot qui pourrait bien être exactement ce dont vous avez besoin. Certains d'entre vous se sont tournés uniquement vers les sources humaines de subsistance, votre travail, vos investissements, vos relations. Bien que j'utilise souvent ces canaux, ne limitez pas vos attentes à eux. Je suis le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, qui
trace des chemins dans le désert qui fait couler des rivières dans les lieux arides. Cette subsistance peut venir de sources totalement inattendues. Lorsque Joseph interpréta le rêve de Pharaon concernant 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine, il ne se contenta pas d'anticiper le problème. Il proposa une solution qui sauva des nations entières. De même, je donne à certains d'entre vous non seulement des provisions pour vos besoins immédiats, mais aussi la sagesse nécessaire pour gérer vos ressources de manière à vous soutenir dans les périodes d'incertitude économique à venir. Cette provision que je vous envoie doit être accueillie avec gratitude, gérée avec sagesse, multipliée avec diligence et partagée généreusement. Lorsque ces 4 principes sont en vigueur, le cycle de bénédiction devient continu dans votre vie. Je veux que vous compreniez un principe fondamental du royaume, la loi des semailles et des récoltes. Ce que vous semez, vous le récolterez en plus grande abondance. Si vous semez la générosité, vous récolterez la générosité. Si vous semez l'avarice, vous récolterez la pénurie. Si vous semez l'intégrité en affaires, vous récolterez la confiance et la prospérité. Cette loi spirituelle est aussi fiable que la loi de la gravité. Certains d'entre vous vivent dans un cycle d'endettement qui semble impossible à briser. Vous gagnez de l'argent, vous remboursez d'anciennes dettes, vous en contractez de nouvelles, vous gagnez de l'argent à nouveau et le cycle continue. Ce n'est pas le style de vie abondant que j'avais prévu pour vous. La disposition que je vous propose est une opportunité de briser ce cycle destructeur et d'établir un nouveau standard de liberté financière. Si ce message résonne profondément en vous, montrez-le clairement, comme dans cette vidéo. Ce simple geste permet non seulement de diffuser le message auprès du plus grand nombre, mais c'est aussi une déclaration de foi et d'attente. Certains d'entre vous ont dû faire face non seulement à des difficultés financières, mais aussi à un sentiment de honte qui leur est associé, comme si votre situation financière reflétait votre valeur personnelle ou votre statut spirituel. Je veux vous libérer de ce mensonge. Votre valeur vient de qui vous êtes en tant qu'enfant et non de l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Cette nouvelle disposition ne marque pas la fin du voyage, mais un nouveau départ. C'est l'occasion d'adopter de saines habitudes financières, d'apprendre des principes de gestion qui vous accompagneront tout au long de votre vie et de développer une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie. N'oubliez pas que la véritable sécurité financière ne dépend pas de la quantité de ressources que vous accumulez, mais de la confiance que vous avez en moi comme source de vos biens. Les banques peuvent faire faillite, les monnaies peuvent se dévaluer, les investissements peuvent échouer, mais je demeure le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins selon ma richesse et ma gloire. Pour approfondir votre compréhension de la façon dont je communique et guide votre vie au quotidien, consultez le livre numérique spécial « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous révélera des schémas divins que vous avez peut-être manqués et vous aidera à discerner ma voix au milieu du tumulte de la vie. Le lien est disponible dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Certains d'entre vous ont des capacités et des talents qui n'ont pas encore été pleinement exploités pour générer des ressources. Une partie de ce que je vous envoie proviendra de ces capacités latentes. Je vous ouvre les portes pour que vous puissiez utiliser ce que j'ai placé en vous, de manière à vous apporter non seulement satisfaction personnelle, mais aussi prospérité financière. Quand Moïse m'a demandé ce qu'il devait faire pour libérer Israël, je lui ai demandé « Qu'as-tu à la main ?» Il n'avait qu'un bâton de berger, un objet commun, ordinaire, apparemment sans valeur. Mais entre mes mains, ce simple bâton est devenu un instrument de miracle. De même, quelque chose que vous possédez déjà, un talent, une compétence, une relation, une idée, peut être le point de départ de la grande aide que je vous envoie. Cette aide financière doit être considérée comme un élément d'un plan plus vaste. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour vous d'accomplir votre mission, de bénir les autres et de faire progresser mon royaume. Gardez cette perspective plus large lorsque vous recevez ce que je vous envoie.
Certains d'entre vous ont résisté à l'envie de se renseigner sur la finance, comme si cela témoignait d'un manque de foi. Mais tout comme un agriculteur doit comprendre les principes de la plantation et de la récolte, vous devez comprendre les bases de la gestion financière. La foi sans action appropriée est incomplète. Cette disposition que je vous envoie sera multipliée par la sagesse pratique. Souvenez-vous de la façon dont Jésus a nourri les multitudes. Il n'a pas créé la nourriture à partir de rien. Il a pris et multiplié ce qui existait déjà. J'agis souvent de la même manière avec vos finances. N'attendez pas que l'argent tombe du ciel. Regardez ce que j'ai déjà placé entre vos mains et demandez-moi conseil pour le multiplier. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour témoigner de votre attachement à ce message. Ce simple geste permet non seulement de toucher davantage de personnes qui ont besoin de cette parole d'espoir, mais c'est aussi une déclaration de foi et d'espérance. Certains d'entre vous ont dû faire face à d'intenses batailles spirituelles liées à leurs finances. Des forces s'opposent à votre prospérité, non pas parce que la prospérité est mauvaise, mais parce qu'elles savent qu'avec des ressources, vous pouvez faire progresser mon royaume de manière puissante. Reconnaissez cette dimension spirituelle et déclarez avec autorité « Mes finances sont sous la domination du Christ ». Cette provision que je vous envoie est aussi un test d'obéissance. Lorsqu'elle arrivera, vous recevrez des conseils précis sur la façon de la gérer. Certains seront invités à rembourser des dettes, d'autres à investir, d'autres à faire des dons à des causes spécifiques et d'autres encore à créer une entreprise. L'obéissance à ces directives déterminera en grande partie la continuité de votre provision. Beaucoup d'entre vous ont prié pour plus, sans en préciser le but. Dorénavant, priez avec un objectif clair. Seigneur, j'ai besoin de cette somme pour un but précis qui correspond à tes valeurs et à tes desseins pour ma vie. Ce type de prière ciblée, en accord avec le royaume, ouvre des portes puissantes à la provision. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à recevoir des messages de conseils et d'encouragement. Chaque nouvelle vidéo est conçue pour éclairer votre cheminement, répondre à vos questions et vous redonner espoir dans les moments difficiles. Certains d'entre vous ont laissé la peur de l'avenir contaminer leur présent. Vous passez tellement de temps à vous inquiéter de ce qui pourrait arriver que vous ne parvenez pas à apprécier et à gérer ce que vous avez déjà. Cette peur constante crée un blocage énergétique qui entrave le flux de la provision. Me faire confiance, non seulement en parole, mais aussi en attitude intérieure, est essentiel pour recevoir pleinement ce que je vous envoie. Lorsque la veuve implora Élisée, parce que ses créanciers allaient venir prendre ses fils comme esclaves, le prophète lui demanda « Qu'as-tu à la maison ?» Elle n'avait qu'une jarre d'huile d'olive, apparemment insuffisante pour résoudre sa crise, mais cette jarre devint la source de sa libération financière. De même, quelque chose que vous possédez déjà, aussi petit soit-il, peut être le point de départ de la grande provision que je vous envoie. Cette aide doit être reçue et gérée en communauté. Recherchez des personnes sages qui peuvent vous conseiller, des mentors qui peuvent vous guider, des amis qui peuvent vous soutenir et, si nécessaire, vous confronter avec amour. Personne n'est isolé, surtout lorsqu'il s'agit de gérer des ressources importantes. Pour mieux comprendre ma façon de communiquer au quotidien, accédez au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce document a été soigneusement préparé pour vous aider à identifier ma présence et mes conseils dans les petits détails du quotidien. Certains d'entre vous vivent sous des malédictions générationnelles liées aux finances. Des schémas destructeurs qui se répètent de génération en génération dans vos familles. Pénurie chronique, endettement continu, décisions financières imprudentes, conflits d'argent. Cette disposition que je vous envoie est l'occasion de briser ces malédictions et d'établir un nouveau modèle de bénédiction qui se répandra sur les générations futures. N'oubliez pas que la prospérité dans le royaume ne suit pas les mêmes schémas que la prospérité dans le monde. Dans le monde, réussir signifie souvent accumuler plus que les autres.
Dans le royaume, réussir signifie avoir suffisamment pour subvenir à ses besoins, aider les autres et faire avancer les desseins éternels. Cette provision que je vous envoie vous donnera les moyens de connaître ce véritable succès. Si ce message vous a particulièrement touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui rencontrent des difficultés financières. Ce simple geste pourrait être le moyen par lequel j'apporte de l'espoir à quelqu'un au bord du désespoir. Certains d'entre vous possèdent des capacités entrepreneuriales qui ne sont pas encore pleinement développées ou exploitées. Des idées commerciales, des projets innovants, des solutions créatives à des problèmes courants. Une partie des bienfaits que je vous envoie viendra de ces capacités, à mesure que vous les développerez et les mettrez en pratique avec courage et sagesse. Ces nouvelles ressources doivent être gérées avec une vision à long terme, et non pas uniquement pour répondre à des besoins immédiats. Pensez à l'héritage, à l'impact durable et aux bienfaits intergénérationnels. Les ressources que je mets entre vos mains aujourd'hui continueront de porter leurs fruits bien après votre départ. Beaucoup d'entre vous ont prié pour des miracles financiers instantanés, mais n'ont pas accordé suffisamment d'attention aux principes financiers quotidiens qui, appliqués systématiquement, produisent des miracles à long terme. Épargnez un peu chaque mois, évitez les dettes inutiles, investir judicieusement, donner généreusement. Ces principes, appliqués au fil des ans, produisent tous des résultats qui semblent miraculeux. Si vous n'avez pas encore manifesté votre soutien à ce message, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste permet non seulement à l'algorithme de transmettre ce message d'espoir à davantage de personnes, mais c'est aussi une déclaration de foi et d'espérance. Certains d'entre vous ont des rêves plus grands que leur réalité actuelle. Ils rêvent de créer leur propre entreprise, de mener des ministères efficaces, de réaliser des projets transformateurs et de laisser un héritage significatif. N'abandonnez pas ces rêves. C'est moi qui les ai plantés dans vos cœurs. La grâce qui vient est un pas vers la réalisation de ces rêves plus grands. Souvenez-vous de la façon dont Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem. Il avait une vision claire, un plan stratégique et des ressources suffisantes pour cette tâche. De même, la provision que je vous envoie s'inscrit dans un plan plus vaste visant à reconstruire les murailles dans les domaines de votre vie qui ont été endommagés ou détruits. Gardez une vision claire et utilisez vos ressources avec sagesse et stratégie. Cette provision doit être gérée avec équilibre. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour épargner et un temps pour dépenser, un temps pour donner et un temps pour recevoir, un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Un déséquilibre, quel qu'il soit, peut compromettre le flot continu de bénédictions dans votre vie. Pour mieux comprendre comment je communique à travers les signes du quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce document a été créé pour vous aider à identifier ma présence et mes conseils dans des situations quotidiennes apparemment ordinaires. Certains d'entre vous ont laissé des blessures passées liées à l'argent contaminer leur présent et compromettre leur avenir. Peut-être avez-vous été escroqué en affaires. Peut-être avez-vous perdu toutes vos économies, peut-être avez-vous connu une enfance marquée par le manque, source de profonde peur. Cette disposition que je vous envoie est aussi l'occasion de guérir ces blessures, de restaurer la confiance et d'établir une nouvelle relation saine avec les ressources matérielles. Souvenez-vous comment j'ai demandé au peuple d'Israël de célébrer l'année du jubilé, une année de libération des dettes, de restitution des biens ancestraux, de repos pour la terre et de redressement économique. Ce principe du jubilé, de nouveau départ, de seconde chance, de restauration, est ancré dans la grâce que je vous envoie. Cette nouvelle provision doit être accueillie et gérée avec humilité. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas le propriétaire, mais l'intendant. Tout ce que vous avez et aurez m'appartient,
et vous n'en êtes que l'administrateur temporaire. Cette perspective d'intendance vous protégera de l'arrogance qui accompagne souvent la prospérité et garantira que les ressources soient utilisées conformément à mes objectifs. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à recevoir des messages de conseils et d'encouragement. Chaque nouvelle vidéo est conçue pour éclairer votre cheminement, répondre à vos questions et vous redonner espoir dans les moments difficiles. Certains d'entre vous hésitent à prendre des décisions financières importantes. Cette indécision, bien que prudente en apparence, n'est souvent que de la peur déguisée en prudence. La disposition que je vous envoie exige des décisions courageuses, fondées non seulement sur des calculs humains, mais aussi sur la direction divine. Développer la capacité d'entendre ma voix et de suivre mes directives, même lorsqu'elles défient la logique conventionnelle. Alors que le peuple d'Israël s'apprêtait à entrer en terre promise, j'ai envoyé des espions explorer le pays. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport de peur, centré sur les géants et les villes fortifiées. Seuls 2, Josué et Caleb, sont revenus avec un rapport de foi, centré sur la fertilité du pays et ma fidélité. Cette provision que j'envoie comporte des géants, des défis, des responsabilités, des décisions difficiles. Choisissez la perspective de la foi, non celle de la peur. Cette nouvelle disposition est liée à votre mission de vie. Elle ne vise pas seulement votre confort personnel, mais aussi à vous donner les moyens d'accomplir la mission unique pour laquelle vous avez été créé. Plus vous comprendrez et embrasserez clairement cette mission, plus cette disposition se manifestera pleinement. Pour comprendre comment reconnaître mes conseils dans les détails apparemment banals du quotidien, accédez au livre numérique spécial « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce document révélera des schémas divins que vous avez peut-être manqués et vous aidera à discerner ma voix au milieu du tumulte de la vie. Certains d'entre vous ont dû faire face à l'opposition et aux critiques pour avoir désiré la prospérité. Peut-être êtes-vous issu de traditions religieuses qui valorisent la pauvreté comme une vertu, ou de milieux qui considèrent la richesse comme suspecte, voire comme un péché. Je souhaite vous libérer de ces fausses dichotomies. Ce n'est pas la prospérité ou la pauvreté en soi qui ont une valeur morale, mais l'attitude du cœur et la finalité de l'utilisation des ressources. Souvenez-vous, comme j'ai béni Job à la fin de son épreuve. La Bible dit que l'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus que le commencement. C'est ma spécialité, transformer les fins en nouveaux commencements. Transformer les pertes en gains plus importants, utiliser les périodes de disette comme préparation au temps d'abondance. La provision que j'envoie dans votre vie maintenant s'inscrit dans ce modèle divin de double restauration. Cette nouvelle aide exige une préparation intérieure. Tout comme un agriculteur prépare le sol avant de planter une graine, vous devez préparer votre cœur et votre esprit à recevoir et à bien gérer ce que je vous envoie. Cette préparation comprend la lutte contre les croyances limitantes concernant l'argent, l'adoption de saines habitudes financières, la gratitude pour ce que vous avez déjà et l'alignement de vos valeurs sur les miennes. Si ce message vous a touché directement, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permet non seulement à cette parole d'espoir de toucher davantage de personnes, mais c'est aussi une déclaration de votre foi et de vos attentes. Certains d'entre vous ont éprouvé un sentiment d'indignité face à la providence. Vous pensez qu'en raison d'erreurs passées ou d'imperfections présentes, vous ne méritez pas la prospérité. Je veux que vous compreniez clairement. La providence que je vous envoie ne repose pas sur votre mérite, mais sur ma grâce. Ce n'est pas parce que vous êtes parfait que je vous bénis, mais parce que mon amour pour vous est parfait. Lorsque David a voulu me construire un temple, je lui ai dit que son fils Salomon serait celui qui le construirait. David n'a pas vu son rêve se réaliser pleinement de son vivant, mais il a préparé des matériaux et des ressources que Salomon utiliserait plus tard. De même, une partie des provisions que je vous envoie ne concernera peut-être pas des projets que vous réaliserez vous-même, mais des semences que vous planterez et que d'autres récolteront.
Gardez cette vision intergénérationnelle à l'esprit lorsque vous gérez ce que vous recevez. Cette provision doit être gérée avec une compréhension claire des priorités. D'abord le royaume et sa justice, puis tout le reste. D'abord les besoins, puis les désirs. D'abord les responsabilités, puis les plaisirs. D'abord les autres, puis soi-même. Lorsque ces priorités sont en ordre, la provision circule sans entrave. Je veux que vous compreniez un principe fondamental, la loi de la moisson progressive. Lorsque vous semez un grain de maïs, vous ne récoltez pas une seule graine, mais un épi entier avec de nombreuses graines. De même, lorsque vous semez des ressources matérielles dans le royaume, la récolte est multipliée. Cette provision que je vous envoie, si elle est semée correctement, produira une récolte toujours croissante au fil du temps. Certains d'entre vous ont résisté à l'idée d'établir des plans financiers détaillés, comme si cela démontrait un manque de foi. Mais rappelez-vous comment j'ai demandé à Noé de construire l'arche selon des spécifications précises, comment j'ai demandé à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle exact indiqué sur la montagne. Planifier n'est pas un manque de foi, c'est une gestion responsable. Cette provision que je vous envoie exige une planification réfléchie pour être gérée avec sagesse. Pour approfondir votre compréhension de la façon dont je communique à travers les signes du quotidien, accédez au livre numérique spécial « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce document a été créé pour vous aider à identifier ma présence et mes conseils dans des situations quotidiennes apparemment ordinaires. Souvenez-vous de l'enseignement de Jésus sur les talents. Le serviteur qui avait reçu 5 talents les a multipliés par 10. Celui qui en avait reçu 2 les a multipliés par 4. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un l'a enterré par peur. Cette provision que j'envoie doit être multipliée et non enterrée. La peur conduit à la paralysie et à la disette. La foi conduit à l'action et à la multiplication. Cette provision entrante s'inscrit dans un cycle plus large de dons et de réceptions. Plus vous recevez avec gratitude et donnez généreusement, plus le cycle s'agrandit. Ne thésaurisez pas avidement ce qui vous a été généreusement donné. Laissez les ressources circuler à travers vous et non seulement vers vous. Certains d'entre vous se sont concentrés uniquement sur les aspects négatifs de leur situation financière actuelle. Les dettes, les factures, les besoins non satisfaits. Cette focalisation constante sur le négatif crée un champ énergétique de pénurie qui entrave le flux de ressources. Commencez également à vous concentrer sur ce que vous avez déjà, sur les petites bénédictions quotidiennes, sur les promesses déjà accomplies. La gratitude pour ce qui existe déjà ouvre les portes de l'avenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour continuer à recevoir des messages de conseils et d'encouragement. Chaque nouvelle vidéo est conçue pour éclairer votre cheminement, répondre à vos questions et vous redonner espoir dans les moments difficiles. Souvenez-vous que Salomon a demandé la sagesse plutôt que la richesse. Et j'ai reçu à la fois sagesse et richesse. De même, recherchez d'abord le discernement spirituel pour bien gérer ce que vous possédez déjà, et une plus grande prospérité suivra naturellement. La sagesse est le fondement d'une prospérité durable. Cette aide à venir ne répond pas seulement à vos besoins personnels, mais s'inscrit dans un plan plus vaste de restauration économique pour beaucoup. Grâce à vous, d'autres seront bénis. Grâce à votre témoignage, d'autres trouveront l'espoir. Grâce à votre générosité, d'autres verront leurs besoins satisfaits. Vous êtes un maillon important d'une chaîne de bénédictions qui s'étend bien au-delà de votre propre vie. Certains d'entre vous ont du mal à se comparer à d'autres qui semblent prospérer plus facilement ou plus abondamment. Ce genre de comparaison engendre l'envie, le ressentiment et l'ingratitude, autant de poisons pour l'esprit qui entravent la provision. Chaque parcours financier est unique, tout comme chaque personne. L'aide que je vous envoie est personnalisée pour vous, pour votre objectif spécifique, pour ce moment précis de votre vie. Je veux que vous compreniez un principe fondamental, la loi du timing. Tout comme il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, il y a un temps pour chaque provision dans votre vie.
ni avant pour ne pas perdre les leçons de l'attente, ni après pour ne pas vous décourager plus que nécessaire. Le moment exact, le moment parfait. Faites confiance à mon calendrier divin. Pour comprendre comment identifier mes conseils dans votre vie quotidienne, consultez le livre numérique spécial Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien via le lien dans les commentaires. Ce document a été soigneusement préparé pour vous aider à discerner ma voix et mes conseils dans les détails apparemment banals du quotidien. Cette provision à venir est l'expression de mon caractère de père. Tout comme un père terrestre se réjouit de donner de bonnes choses à ses enfants, je me réjouis de répondre à leurs besoins et même de satisfaire leurs désirs qui concourent à leur bien suprême. Je ne suis pas un Dieu distant et indifférent, mais un père aimant et attentionné qui se réjouit de leur prospérité. Souvenez-vous de la manière dont Jésus enseignait le royaume à travers des paraboles quotidiennes. Les semences, les pièces de monnaie, les moutons, les banquets. Ces images simples communiquaient des vérités profondes. De même, les ressources matérielles que je vous envoie contiennent d'importantes leçons spirituelles. Ne vous contentez pas de recevoir la ressource, recherchez aussi la révélation qui l'accompagne. Certains d'entre vous vivent comme des orphelins spirituels face aux difficultés financières, seuls, portant des fardeaux inutiles, méfiants envers ma bonté et ma providence. Cette mentalité d'orphelin doit être remplacée par une mentalité de fils. Tu es mon enfant bien-aimé, pas un serviteur ni un étranger. La providence que je t'envoie est ton droit de fils, et non une récompense pour ta bonne conduite. Si ce message vous a particulièrement touché, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permet non seulement de faire connaître cette parole d'espoir à davantage de personnes, mais c'est aussi une déclaration de foi et d'espérance. Cette nouvelle disposition est liée à votre identité et à votre objectif unique. Elle ne vous permet pas d'imiter le cheminement d'autrui vers la prospérité, mais d'exprimer votre authenticité et d'accomplir votre mission spécifique. Plus vous comprendrez et accepterez qui vous êtes vraiment, plus cette disposition se manifestera pleinement. Nombre d'entre vous ont laissé le stress financier affecter négativement leurs relations, leur santé et leur tranquillité d'esprit. Ce n'est pas ma volonté. La disposition que je vous envoie vise à rétablir non seulement votre situation financière, mais aussi d'autres aspects de votre vie. Des finances saines contribuent à un être humain épanoui et à des relations harmonieuses. Rappelez-vous comment Paul a écrit qu'il avait appris le secret du contentement en toute situation, dans l'abondance comme dans le besoin. Ce contentement n'est pas une résignation passive, mais une confiance active en ma fidélité, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque vous apprenez à trouver la paix en moi et non dans vos circonstances, la prospérité s'écoule plus librement. Le stress et l'anxiété constants créent des blocages énergétiques qui entravent le flux des bénédictions. La tranquillité intérieure, en revanche, crée un environnement réceptif à l'abondance. Cette provision que j'envoie témoigne au monde de ma fidélité. Quand on vous demande comment votre situation a pu changer si radicalement, ne vous en attribuez pas la responsabilité et ne l'attribuez pas au hasard. Témoignez ouvertement, c'est Dieu qui a fait cela pour moi. Votre témoignage sera une graine d'espoir pour beaucoup. En méditant sur ce message de providence divine, prenez un instant pour déclarer dans votre cœur « Je suis un canal de bénédiction, pas seulement un réceptacle ». Cette déclaration, faite avec sincérité, ouvre des portes spirituelles qui influencent directement votre situation financière. Si vous ressentez la puissance de cette vérité, partagez-la dans les commentaires. Je déclare être un canal d'abondance divine. Ce commentaire activera un alignement spirituel avec le flux de providence que je libère. Assurez-vous également d'être abonné à la chaîne pour recevoir davantage de conseils comme celui-ci. Chaque message est spécialement conçu pour le moment que vous vivez. Et n'oubliez pas de récupérer votre cadeau spécial, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible dans le commentaire épinglé. Ce contenu transformera votre perception des signes divins que je place chaque jour sur votre chemin.
Ce message de provision n'est que le début d'un nouveau parcours financier pour vous, un chemin de découverte, de croissance et de multiplication. Pour poursuivre ce processus de transformation, regardez la vidéo en description. Elle contient des révélations cruciales qui complètent parfaitement ce que vous venez d'entendre et seront fondamentales pour votre rétablissement financier complet. Laissez un « j'aime » pour montrer que ce mot vous a touché et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la providence divine est réelle et accessible. Votre geste de partage pourrait être le moyen par lequel j'atteindrai quelqu'un au bord du désespoir financier. Père céleste, bénis chaque personne qui a entendu ce message. Que ta providence surnaturelle se manifeste dans chaque vie, dans chaque famille, dans chaque situation. Que des portes s'ouvrent, des ressources soient libérées, des dettes annulées, des opportunités se présentent, et que chacun devienne un intendant fidèle de ce qu'il reçoit, multipliant les bénédictions et étendant ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.